Alors, on va donc parler un petit peu de la paracha Tetzavé. On va essayer aussi de parler un petit peu de Purim. On va faire un petit point sur Purim. Voilà. Donc, d'accord. Donc, on a vu cette semaine dans la paracha Tetzavé le sujet les habits du Kohen Gadol. D'accord. Comme ça commence la paracha quelque part. Entre autres, pas quelque part, et là, entre autres, on commence par les habits du Kohen Gadol. Et chaque habit donc était. Combien d'habits il y avait le Kohen Gadol? 13. 8. Où tu vas toi? Je m'en ai. 8. 8. D'accord. 13, c'est les 13 attributs. C'est pour les Simcha, c'est pour Rime. D'accord. J'ai rien dit. Le Kohen Gadol avait 8. Le Kohen Gadol avait 8 habits. Le Kohen Idiot. Et le Kohen Idiot avait 4 habits. C'est pas Réellement, la réponse, il y en a 8 en général. ouais, 8. Le Kohen Gadol avait 8 habits, le Kohen Idiot, le Kohen simple avait 4 habits. Les 4 habits. 8 parce qu'il y a une Voilà, explication à ça. c'est là. Bah attends. Les 4 habits sont les mêmes chez le Kohen Gadol aussi. Il a les mêmes 4 habits que le Kohen Idiot, mais 4 de plus. Okay, donc 4 chez le Kohen Idiot et 8 habits chez le Kohen Gadol. Maintenant, on sait très bien que tous les habits, dans le cas du Kohen Gadol, comme du Kohen Idiot, comme du Kohen Gadol, on va parler de ça surtout, tous les habits étaient des habits qui emmenaient la kapara au peuple d'Israël. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, que le Mishkan il est fait pour la kapara du peuple d'Israël. On avait expliqué les 13 éléments qu'on emmenait, qu'on correspond aux 13 attributs, pour dire que tout était relié avec Dieu, et donc apporter le pardon au peuple d'Israël par la construction de ce Mishkan. La même chose, les habits du Kohen emmenaient le pardon. Comme on a vu, le Tzitz il emmène à la Gava, il pardonne la Gava, Shvichut Damim, le Ephod, ceux qui ont tué, ceux qui ont volé, toutes sortes de notions comme ça très graves, où les habits du Kohen faisaient le pardon donc de tous ces problèmes, de tous ces défauts qu'un juif peut avoir, Shalom, où le peuple juif était touché, par le vol, par la Gava, par l'orgueil, par toutes ces choses-là. Alors, maintenant, en fait, et comment c'est possible? C'est quoi ces habits? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? En fait, les 8 habits, ça correspond au Shem Hashem, au nom de Dieu. 8 habits, c'est quoi? C'est le Shilouv de Yud Kevavke, 4 lettres, et Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Donc 4 lettres et 4 lettres, ça fait 8. Donc l'association des 8 lettres, c'est pour ça que dans les brachot, on fait le Shilouv aussi de Hashem. L'association, il y a un din qui est fait, un din et un chesed, d'accord, qui fait que les habits donc, ont en eux les 8 lettres, en tous les cas les 4 lettres de Hashem, Yud Kevavke, de Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Mem. Donc par le biais de ces deux noms d'Hachem, on a le pardon pour le peuple juif. Voilà un petit peu les habits du Kohen Gadol. Alors, on sait très bien que chez le Kohen Gadol, il y avait ce qu'on appelle le pectoral. Et le pectoral, il avait pas le ephod, non. Non, le Rochen. Rochen, elle est 12. D'accord, il y avait les 12 pierres, vous le savez ça. Chaque pierre était faite au nom de 12 tribus. Et dans la doublure, dans le doublure de l'habit, il y avait les 72 lettres, donc le Shem HaMeforach, le nom de Dieu. D'accord. En fait, à quoi servait ce pectoral? Il servait à juger le peuple d'Israël, à la fois à avoir des réponses, etc. Et les 72 lettres, à Inbet, on a dit, c'est les 72 lettres du nom d'Hachem, c'est quoi Inbet? 72, c'est Inbet, en valeur numérique, oui. C'était, en fait, tout ce système-là, tout ce système divin, il était que pour arriver au pardon du peuple juif, pour arriver à un bon jugement pour le peuple juif. Et c'est pour ça que les 72 mots, les 72 lettres qu'il y avait dans l'intérieur, ça va être elles qui vont donner donc le din. Pourquoi 72? Parce que 72, réellement, c'est la valeur numérique de Chesed, de la bonté. Donc Chesed et les 72 lettres qui composaient le nom d'Hachem, c'était de la bonté. Et d'où on voit ça maintenant? Quand on va plus loin dans le pectoral, chose extraordinaire, le pectoral, il était fait, comme il est dit dans le pasuk, Shisha mishemotam ala even ayhat, Shisha mishemotam ala even agenit, et ketol dotam, par leur naissance. Il était inscrit ici, il y avait deux pierres sur le éphod, gravés 6 noms des tribus et 6 noms des tribus. 6 là et 6 là. D'accord? À part ça, il y avait aussi les 12 noms des tribus, donc 6 et 6, ça fait 12, les 12 tribus, 6 et 6 là, et il y avait aussi, sur les 12 pierres qu'il y avait là, sur le pectoral, il y avait aussi les 12 noms des tribus. Maintenant, combien y avait-il de lettres? Il y avait 6 et 6, il y avait 25 lettres ici, 25 lettres ici. Pour faire les 12 tribus, il y a 50 lettres. Les 12 tribus, c'est 50 lettres. Donc il y avait 25
inscrits sur la pierre Avnei Shoham ici, à la Even Hayat, et 50 lettres à la Even Hayat. C'est pour ça qu'on dit Shisha Mishemotam, sinon, étaient inscrits ici, qui correspondent à la moitié des 12, donc à 6, c'est-à-dire 25, et là aussi 25. Ça fait les 50 lettres en tout de tous les tribus, tu les additionnes tous les noms des tribus, tu les additionnes au nombre de lettres, il y a 50 lettres. Ah, les 12 noms des tribus, c'est les 12 noms, ça fait 50 lettres. Voilà, ça fait 50 en tout. D'accord. L'union de 50, c'est 25 et 25. C'est quoi 25 et 25? On avait expliqué, 25 et 25, c'est la notion du schéma Israël. Le schéma Israël, aussi, 25 lettres. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, 25 lettres. Donc, par le souvenir des tribus, et ça fait souvenir Hachem de se rappeler de nous. C'est pour ça que le schéma, il est fait de 25 lettres. Écoute, Israël, Hachem Elokeinu, il y a 25 lettres. Baruch Shem Kevod Malchuto, 25 lettres. Et c'est pour ça qu'il est dit Shisha Mishemotam. Et Shisha Mishemotam, 6 et 6. Pourquoi 6? Parce qu'il y a Shema Israël, Hachem Elokeinu, ça fait 6. Baruch Shem Kevod Malchuto, ça fait 6. Tout est allusionné en 6 aussi. Et c'est pour ça que les lettres qui vont être ici aussi également, il y en a 50. 6 mots, mais il y a 6 mots par pierre. Il y a 6 lettres par pierre. Non, pour les 6 mots ici. 6 mots ici. Ouais. D'accord? Et il y a aussi 6 lettres par pierre, vous allez voir ici. On va faire qu'il y a 6 lettres par pierre. C'est pour ça qu'il dit Shisha Mishemotam Aleven Echad, Shisha Mishemotam Aleven, pour qu'il y ait aussi 6 lettres par pierre. 6 lettres par pierre ici. Et ici 6 mots. Donc c'est quoi l'union de 6? C'est une union de Shema Israël, Shema Elokeinu, 6 mots. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, 6 mots. D'accord? Tous ces sujets-là, de protection. Et la même chose ici. 6 x 12, 72. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'ici maintenant, il y a 12 ici, il y a 12 pierres. Par 6 mots, ça fait combien? Ça fait à une bête, ça fait 72. Donc ça fait Chesed. Donc toutes les tribus sont venues pour faire. Alors, quelles étaient les lettres qui étaient mentionnées ici? Il y avait donc les tribus, donc Reuven, Shimon, etc., Lévi, d'accord? Maintenant, comment faire pour arriver à 6 mots? Eh bien, on a mis Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shifté, Yeshurun. Alors, par exemple, le premier c'est Reuven. Combien il y a de lettres? 5. Il manque une. On mettait le Aleph de Abraham en bas. Ensuite, Shimon, 5 également. On mettait le Bet de Abraham. Après Lévi, 3. Il reste dans quoi dans le mot Abraham? Resh et Mem. Donc 3 de Lévi, 3 de Resh et Mem de Abraham. Et on a 6. Okay. Après on descend, on continue. On fait pareil avec Yitzhak, avec les autres tribus. Et comme ça, jusqu'à arriver que tous les mots des tribus, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, en faisant cette décomposition-là de 6, c'est pour ça qu'il y avait 6 lettres par pierre. Pourquoi 6 lettres? C'est ce qu'il allusion à la Torah. Shisha Mishemotam. En fait, c'est Shisha, c'est quoi l'union de 6? C'est le Shema Israël, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto, c'est les 6 ailes des anges. Ils ont 6 ailes, c'est protection. 6 ailes sur la tête, 6 ailes sur le corps, 6 ailes sur la nudité. 6 ailes des anges, ils avaient 6 ailes. C'est quoi aussi l'union de 6? L'union de 6, c'est aussi, comme c'est marqué, que... Comment il est dit là-bas? Parce qu'il est marqué Shisha, Mishemotam. Regardez, Shisha, Mishemotam, Al. Rachetevot, Shisha, Shin. Mishemotam, même. Al, Aïe. Ça fait schéma. Donc c'est pour ça Shisha, Mishemotam. Ça allusionne le schéma qui est composé de 6 lettres. Shisha, Mishemotam, Al. Ça fait schéma. T'as compris? Comme ça on a lutté dans le pectoral. Les cils, c'est ça le secret qu'il y a dedans. C'est extraordinaire. Alors, tous les tribus, c'est pour ça que ça devait être toujours en Zikaron, Lifnei Hashem. Quand il a le Zikaron, il voit les tribus, il est Chesed. Il a la mida de Chesed, et donc la miséricorde est là, et donc le din est adouci. Et comme ça pardonnait le peuple d'Israël. Ça, c'est le lien du pectoral. Pour vous dire la grandeur des choses. Comment quand beaucoup il a. Tout est. Tout médouillac, il n'y a pas. Tout est médouillac. Ok, ça j'ai vu aussi ici, ça, dans ça. Comme ça il dit ici aussi. Ok, il y a aussi une ligne de Shisha Sidre Mishnah. Aussi, Shisha Sidre Mishnah, les types ligne de 6. Shisha Sidre Mishnah, les types partie de la Mishnah, c'est Mishnah comme ça, il m'a dit. Okay. D'accord, alors là il ramène comment étaient disposées les pierres. Donc Reuven c'est le Aleph, le Shimon c'est avec le Bet, Lévi 3 lettres avec le Resh et même d'Abraham. Après Yehuda 5 lettres
avec le Yud de Yitzhak, Issachar, 5 lettres avec le Tzadik de Yitzhak, d'accord, Zevulun, 5 lettres avec le Het de Yitzhak, ensuite Dan, le Kouf de Yitzhak, ça fait donc 3, plus Yud Aïn Kouf de Yaakov, ça fait 6. Naphtali, 5 lettres avec le Bet de Yaakov, on termine, donc ça fait 6. D'accord? Après Gad, avec le mot Shifté, tribu, 4 lettres dans Shifté, Shin Bet Tet Yud, ça fait 4, plus Dan, plus 2, ça fait 6. Asher, avec, alors Shifté Yeshurun, Asher avec Yachar, Yud, Shin, Resh de Yeshurun. Yosef, 4 lettres, plus Nun, Vav et Nun de Yeshurun, ça fait 6. Et Binyamin, 6 lettres avec les deux Nun, Binyamin, entier, on l'écrit avec les Malé, on l'écrit en entier. D'accord, hein? C'est le seul qui a 6, Binyamin. D'accord? Vous voyez là comment les choses sont faites. Voilà, comme ça, la décomposition, comme ça c'était fait. Et comme ça, s'éclairer les lettres au fur et à mesure du jugement. D'accord? Il y a une petite Nekuda aussi. Hein? Il faut être fatigué. Okay. Il y a aussi une petite Nekuda aussi que j'ai vue. Aussi c'est la protection. Pourquoi la protection? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Moshe il a dit El Naref quand Myriam était malade. Il a dit El Naref alana. Qu'est-ce que ça veut dire Na? S'il te plaît Dieu. Comme ça on traduit. S'il te plaît Dieu, guéris Myriam. En fait, c'est pas s'il te plaît pour dire s'il te plaît, bien sûr. La Shon Bakasha, Na c'est la Shon Bakasha. Mais c'est quoi Na? C'est racheter votes. Nun Otiyot. Rappelle-toi, il dit à Dieu, rappelle-toi des Nun Otiyot. C'est quoi les Nun Otiyot? C'est les 50 lettres, les 12 tribus, en tout il y a 50, il y a 25 et 25. C'est pour ça qu'il est marqué, ce soit les Zikaron, ce soit un souvenir. Donc plus on parle des tribus, plus on emmène le route des tribus. El Na Refanana, par les Nun Otiyot, Na c'est Nun Otiyot, rachetez votre Nun et Aleph de Otiyot. Par les Nun Otiyot, il demande la guérison. Par le fruit des tribus. Par l'appel des tribus, alors tu peux mériter la refoua, la guérison. C'est pour ça que toujours c'est le fait de faire d'avoir les tribus sur nous, de parler d'Abraham, Israël et Yaakov, de nos patriarches, de nos 12 tribus, ça rappelle un souvenir à Dieu de miséricorde. C'est ça le pectoral. Tu vois, c'est pour ça qu'on a mis Abraham, Israël et Yaakov, ça rappelle le souvenir. Comme on va voir dans la nouvelle paracha dans Kitissa, Betat Hashem. Le fait qu'Abraham, Moshe l'a dit à Zachor, d'Abraham, Israël et Yaakov. D'accord? Zachor les Abraham, les Israël et Yaakov, là-bas il va dire supplier Hashem. Par le mérite du souvenir d'Abraham, Israël et Yaakov, ça calme Hashem. Ça le calme. La même chose. Ça rappelle les tribus, ça calme Hashem dans sa rigueur. Et ça emmène la miséricorde. Le Chesed, qui est le 72 lettres de l'enfant, ça fait 72. D'accord? 22 lettres de Abraham, Israël et Yaakov, Yitzhak et Yeshurun, ça fait 22 lettres. Plus c'est 50, ça fait 72. Donc par les 72 lettres, ça emmène le Chesed. C'est pour ça que 72 valeur numérique Chesed. Ça emmène la valeur. Ça, c'est toute la Nikuda. Voilà. Maintenant, j'ai vu aussi aussi il y a ça qui est important. Aussi, donc on a dit schéma 6 lettres, Shem Kevod Machudo 6 lettres. Encore une autre chose qui est important aussi, qui est 6 lettres. Qu'est-ce que c'est? Hashem Sefatai, Tiftar, Ofi Yagid, Teila Techa. 6 lettres. Vous voyez? 6 mots, pardon. C'est pas 6 lettres, 6 mots. D'accord? Tout ça, c'est des notions de prière, de protection. Pour que le schéma, que Dieu ait un dans son monde. Hashem Sefatai, ou que Dieu nous ouvre les lèvres pour qu'on puisse parler, de lui dire les louanges. Tout ça, c'est des notions de protection. Ça, c'est les liens de. D'accord? Donc, il y a une petite Nekuda de la paracha qu'on a vu, qu'on voit dans cette paracha. L'autre chose, maintenant, je voulais vous parler un petit peu de une petite Nekuda dans Purim. Que j'ai également, j'ai noté aussi pas mal de petits points, également. Il y a une analogie, c'est-à-dire on fait un rapport avec Esther. C'est qu'Esther, elle avait plusieurs noms. Comment elle s'appelait Esther? La Gemara dit qu'elle avait 2 noms. Okay. Comme c'est marqué qu'Esther, elle s'appelait Esther et Hadassa. D'accord? Elle s'appelait Hadassa, quelle Esther. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Esther?
Alors Rachid dit sur place, qu'est-ce que c'est Esther? C'est une lachon Ishar. Sahar, lachon la lune. La lune. Voilà, caché. Donc Esther, c'est aussi Esther le côté Esther Panim, comme d'où on apprend Esther de la Torah, le sujet d'Esther de la Torah, parce qu'il est marqué Esther, Astir Panim, Anochi Esther, Astir Panim. Quand Dieu il cache. Quand Dieu il cache sa voile. Donc Rachid explique que le mot Esther, au système du mot Ishar, Hassar, en araméen, ça veut dire la lune. Donc Esther, elle est comparée à la lune qui se cache. Et de la Torah, c'est l'allusion où Dieu cache sa voile. Et quand Dieu cache sa face, pardon, excusez-moi, quand il voile sa face, c'est pas très bon pour nous. D'accord? Et d'un autre côté, elle s'appelle aussi Hadassah. Hadassah, c'est quoi? C'est le Hadas. C'est les myrtes qu'on met pour Sukkot. Alors Rabbi me dit, j'ai pris toutes les idées de nos sages. Les sages disent que Rabbi Meir, il dit, elle s'appelait Esther. Alors là, c'est ton vrai nom, c'était Esther. Alors pourquoi on l'a appelée Hadassah? Pourquoi on l'a appelée Hadassah? Au nom de tous les tzadikim. Sur les tzadikim, on les compare à, comme c'est marqué, Vehu Omed Ben Hadassim. Il se tient parmi les Hadassim. Les tzadikim, ils se tiennent parmi les myrtes, parmi les bonnes odeurs. Donc Esther, elle est considérée comme une tzadika. Alors on dit, elle est appelée Hadas parce qu'elle ressemble à la myrte. Rabbi Yehuda, lui, il dit, pourquoi elle s'appelle réellement Hadassah? Et pourquoi on l'a appelée Esther? Pourquoi? Parce qu'elle se cache. Elle cache sa parole. Comme c'est marqué, où c'est marqué elle cache sa parole, elle ne parle pas à Esther, elle était très discrète. Où c'est marqué, En Esther Magedet et Amma Bet Moladeta, que Esther n'a pas dévoilé son origine et son peuple, elle n'a pas dévoilé, c'est ça qui a fait qu'elle a été sauvée, Bassof. Donc on voit qu'Esther, elle a une niante de Esther, elle s'appelait Hadassah d'après Rabbi Yehuda, mais on l'a appelée Esther dans le sens qu'elle cache sa parole, elle est très discrète. Il y a un autre rabbi qui s'appelle Rabbi Nahamiah, il dit Hadassah. Elle s'appelait Hadassah. Mais pourquoi on l'appelait alors Esther? Il dit parce que les peuples l'appelaient sur le nom, j'ai marqué comme ça, sur le nom de la lune. Il l'appelait au nom de la lune. Esther, c'est bien la lune. Que la lune, des fois, apparaît, et des fois, elle n'apparaît pas. Donc elle est Esther, elle se cache, elle également. Ben Azaï dit, Esther était ni grande, ni petite, ni grande, ni petite, et là, moyenne. Ken. Pourquoi? Pourquoi moyenne? Pour dire, c'est comme la myrte, c'est comme la hadas. La hadas, c'est pas un buisson grand, c'est pas un buisson tout petit, et là, c'est moyen. Donc elle avait cette qualité-là. Esther, elle s'appelait aussi Hadassah pour dire qu'elle était comme la myrte, à la hauteur de la myrte, moyenne. Rabbi Yoshua, il dit, Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit, elle s'appelait Esther, et pourquoi on l'a appelée Hadassah? Parce qu'elle était verte. Elle a pris une couleur verdâtre, elle était un sale couleur, pas très, un peu vert. Alors comme la couleur de quoi? De la myrte, de la hadas. Donc pourquoi elle s'appelait Hadassah? Yarakrak, bidouk. Et là le gaon du Vina dit qui l'a rendue verte comme ça? C'est Achashverosh. Quand on a vu qu'elle était maintenant dans les mains d'Achashverosh, elle était tellement peinée que ça l'a rendue verdâtre, pas belle, pas très. Mais on dit qu'après de beaucoup, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a fait un miracle, il l'a rendue belle. C'est pourquoi elle était devenue très très belle, malgré ce côté un peu gêné. Voilà. Parce qu'en fait, elle était vraiment pas belle. Parce que après le jeûne, c'est Hachem qui l'a fait. C'est Hachem, il a fait. Non, mais ça c'était pour le jeûne, mais même avant, déjà. D'accord. Alors, il y en a qui disent qu'elle est devenue verdâtre, le fait qu'elle était prise dans les mains d'Achashverosh, mais Hachem a fait une bonté, qu'elle est restée belle à tous les Roéas, parce que Achashverosh il apprécie. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un lien entre Sarah et Esther. Le premier lien, il est, combien de temps elle a vécu Sarah? 127 ans, bravo. Et qu'est-ce qu'on voit pour Esther? Combien de provinces elle a dominé? Combien Achashverosh il avait de provinces? 127. Donc il y a un rapport entre Esther et Sarah. Pourquoi maintenant, quel rapport? Quel est le lien maintenant entre les années de Sarah qui était de 127 et Esther qui a dominé 127 provinces, 127 pays? Parce que Sarah n'a fait aucun péché. Sarah, elle était sans aucun péché, comme nous dit Rachid. Aucun péché, elle a fait Sarah. D'accord? Alors, et elle n'a pas reçu son salaire. Alors, pour le fruit de 126 années sans aucun péché, il a promis à Hachem qu'il y aura dans les temps futurs une femme qui va te ressembler. C'est pour ça qu'on va voir des rapports entre, je vais vous faire maintenant quelques rapports entre Sarah et Esther. Une femme qui va te ressembler, et qui va avoir en fait, c'est 127 le mérite de Sarah, c'est ça, elle va passer par Esther. Ouais, et c'est pour ça qu'il est marqué, là-bas on raconte un maasé dans le Midrash avec Rabbi Akiva. Où Rabbi Akiva, quelle était Sarah? Elle a vécu quand même une vie un peu pénible, avec Agar,
elle était prise chez Paro, chez Avimelech, beaucoup, une difficulté, grande difficulté. En Égypte, elle a dû être là-bas et être prise par Paro, donc pas une vie facile. Elle a fait tout ce qu'elle a fait avec son mari, elle a dû partir, suivre son mari. D'accord? Rabbi Akiva, on raconte une histoire avec Rabbi Akiva où il était avec ses élèves, et ses élèves somnolaient pendant le cours. Ils étaient en train de dormir. Maintenant, Rabbi Akiva aussi, c'était pas une vie facile. C'était après la guerre, après la destruction du temple. Il subissait les Romains, il y a eu des décrets contre les Juifs, et d'ailleurs il est mort de ça, Rabbi Akiva, on l'a attrapé. Bar Korba, il a chuté, il est tombé, toutes les guerres de l'époque, on s'est fait déchirer. Donc Rabbi Akiva, il n'était pas une vie facile. Et il voit ses élèves dormir, somnoler pendant le cours. Et qu'est-ce qu'il leur fait pour les réveiller? Il tape sur la table, il vous pose une question. Et il pose la question. Pourquoi Esther régnait sur les 127 provinces? Qu'est-ce qu'il leur a posé comme question? Pourquoi elle a eu 127 provinces? Eh bien, il leur a dit, pas parce que Sarah, elle avait 127 ans. Pour dire, en fait, c'est quoi l'analogie, c'est quoi le rapport? De la même manière qu'elle a souffert, Sarah, avec des difficultés, avec toute sa vie, elle n'a fait pas de péché, elle a tenu. La même chose, nous aussi, notre époque aussi, très difficile. Et c'est quoi le fait qu'ils somnolaient? Pourquoi on ramène ça dans l'histoire, qu'ils somnolaient, les élèves? Parce que il ne faut pas perdre espoir, même dans les difficultés, il ne faut pas tomber, il ne faut pas somnoler, il ne faut pas tomber dans la chute. Il faut se réveiller, comme l'a fait Esther, elle a tenu, et comme l'a fait Sarah, elle a tenu, elle n'est pas tombée dans le péché. Elle est tenue, elle a été fidèle à son mari. La même chose, Rabbi Akiva, on a vécu des moments très difficiles. Il ne faut pas somnoler. C'est-à-dire quoi, pas somnoler? Il ne faut pas tomber dans le yéhouch, dans le désespoir, c'est fini, on n'a plus d'avenir, on n'a plus de futur. Non, la preuve, Esther, elle est venue, elle a eu son mérite. Elle a pris le mérite. Que quoi? Que si on ne somnole pas, qu'on ne fait pas de péché, on aura le mérite de toutes ces années de vie qu'un homme n'a pas peut-être être récompensé avec toutes ces années de souffrance qu'il a eues, il sera récompensé dans les temps futurs. Et Esther le prouve bien qu'elle a été récompensée sur les années de Sarah, qui est son aïeul, qui était sa mère, où Esther, elle a eu donc les 127 provinces, elle a dominé sur le monde entier. Parce que les 127 provinces, ça correspond au monde entier. Donc voilà, quelque part, la relation qu'il y a. Donc c'est pour ça aussi que Rabbi Akiva les remet réveillez-vous, ne tombez pas dans cette angoisse-là. Alors, il y a un deuxième point, rappelez-vous, on a vu dans le verset là-bas, dans Bereshit, comment s'appelle Sarah? Vous vous rappelez de ce verset-là? Sarah, après là-bas on dit Haran, comment on dit là-bas? Nahor, il avait une fille Bat Milka, Bat Iska. D'accord? Comment on appelle Sarah? Sarah et Iska. Sarah et Iska, oui. Elle a deux noms, Sarah. Dans toute la Torah, on voit qu'elle a eu deux noms, Sarah. Sarah et Iska. Combien de noms elle a, Esther? Deux noms également. Regardez un lien. Esther et Hadassah. Une fois dans la Torah, il est marqué Sarah et Iska. Une fois dans la Torah. Ce mot Iska, il apparaît qu'une seule fois. Dans une seule fois, dans toute la Megillah, on parle Esther et Hadassah. On dit ces deux noms. Et en plus, ensemble. Les deux sont ensemble. Là-bas, si vous prenez le pasuk, vous verrez, il y a marqué Sarah et Iska. Et dans le même verset. Et là-bas aussi, dans le même verset dans la Megillah, Esther et Hadassah. Déjà la première encore une autre relation. Vous voyez, dans son nom, même dans le même verset, un seul verset, où les deux noms sont marqués, même chose dans la Megillah, deux noms sont versés dans le même verset. Compris? Ça, c'est la première, c'est une autre relation. La même chose pour la beauté de Sarah connue, où d'ailleurs Abraham dit tu es ma soeur. Dis pas que tu es ma soeur, ils vont me tuer tellement je vois que tu es belle. D'ailleurs, il lui dit maintenant je vois à personne que tu es belle. La même chose aussi pour Esther. Là-bas, on s'aperçoit que tout le monde, elle était belle, que tout le monde l'appréciait à Esther dans sa beauté. Donc on voit qu'il y a une relation de beauté également entre Sarah et Esther. D'accord? Non, bon, après je vous dirai, ça sera la petite cerise. Non, mais oui, parce que c'est incroyable. Je trouve des trucs de fou. Non, ça c'est... Je trouvais ça, je suis devenu dingue. Non, parce que c'est fort, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. On fait une relation entre Sarah et Esther. D'accord? Hadassah et Esther, c'est ensemble. Sarah et Iska, c'est ensemble. Donc vous imaginez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la Gematria. C'est la même. C'est un truc de malade. La Gematria Ktana. Il faut le faire quand même, il faut le faire. C'est splendide, quoi. C'est splendide, non, ça rend fou, quoi. Tu dis, attends, tu dis, comment maintenant Esther, ça va le même de Gematria?
en Gematria petite, il y a le même numéro, le même chiffre, je vais vous le faire. Mais c'est incroyable quand même. C'est splendide, parce qu'on fait des relations, on trouve des relations, et pas seulement la relation on le trouve dans les versets qui se ressemblent effectivement dans la vie de Sarah avec la vie d'Esther, pas seulement ça, mais même dans les chiffres, c'est un truc de fou. Même après quand tu fais ta Gematria, ça tombe pareil. Tu dis, mais c'est trop beau quoi, vous comprenez ce que je veux dire, c'est divin, c'est pas humain. C'est divin, c'est pas possible un homme qui peut arriver à tout contrôler. Au moindre détail. Attends, bon, tu fais une relation, bon, une, deux relations, tu trouves. Et même aux chiffres à la fin, arriver aux chiffres, et tout encore comme ça, comme avec Yosef, on avait parlé avec toutes ces choses-là, avec Moshe, Elo, et tous ces trucs qu'on parle. C'est trop fort, c'est trop. Tout est en briquet, vous voyez, tout est relié. Tout est relié, c'est pas quelque chose assez que. C'est formidable. C'est ça la grandeur, ça en fout, quoi. Bon, alors, parce qu'on a parlé de ça, donc, si on fait la valeur numérique de Sarah et de Hadassah et de Iska, ça fait 505 et 95, ça fait 600. 600 valeurs petites, 6. Ok. Si maintenant je prends Esther et Hadassah, ça fait 661, Esther 661 et Hadassah 74. 661 et 74, ça fait 735. 735, c'est 13 et 3, 10, et 5, 15. 5 et 1, 6. Vous voyez, en valeur petite, je parle. Hein. Ce qu'on appelle Gematria Ktana. C'est quoi? Ils rejoignent des chercher Motam. Ça rejoint les 6 qu'on a dit tout à l'heure. Aussi, on peut faire des. Bon, bref, on peut devenir fou, à la fin, on va devenir fou. D'accord? D'accord. Donc, on voit la beauté de. On voit la beauté de Sarah est mentionnée dans la Torah, et on voit la beauté qui est mentionnée dans la Megillah aussi de Esther, où tout le monde l'a trouvée belle physique et belle de corps, belle. D'accord. On voit aussi une autre relation avec Sarah et Esther, c'est le silence. Sarah n'a pas dévoilé que Abraham était marié, donc elle s'est tue quand elle était dans la maison de Paro et dans la vie Méler, elle s'est toujours tue. Elle n'a pas dévoilé qui il était. D'accord. La même chose, Esther ne dévoile pas son peuple, ne dévoile pas d'où elle son origine. Donc il y a aussi son silence, là, ce côté caché qu'elle garde. Sarah, elle garde ce côté caché pour elle, elle ne veut pas dévoiler afin que son mari n'a pas de problème. La même chose, Esther ne dévoile pas qui elle est pour pas qu'il y ait du problème maintenant chez les Juifs, tant que c'est pas arrivé le moment d'en parler. Vous voyez, il y a des relations entre les deux. Une autre relation extraordinaire, c'est les deux sont dans les qu'on nomme les 7 prophétesses. Sarah fait partie des prophétesses et également Esther, prophétesse. On la nomme parmi les 7 prophétesses qu'on a eues. D'accord. Donc on voit encore toutes ces relations entre Sarah et. Donc on pourrait dire, quelque part, je ne sais pas si il faudrait chercher un peu plus loin, il faut voir, est-ce que peut-être Esther n'est pas le Gilgoul de Sarah? Non, moi j'ai il faudrait chercher. Alors justement, le Harizal. Parce que là, après d'après ce qu'on voit là, il y a beaucoup de rapports. C'est le Srout de Sarah, il y a le Srout de Sarah qui vient chez Esther, mais le vrai Gilgoul c'est Chava. Ah, c'est Chava. Elle vient les Taken Chava. Et Mordechai vient les Taken Adam Arishon, et Aman c'est le Nachash. D'abord le Harizal c'est un truc de fou. Ouais, d'accord, c'est possible, j'ai pas été si loin, mais bon, en tout cas, moi j'ai fait les relations des versets entre Esther et Sarah, et bon, toutes les relations ça va bien, même dans les psukim et tout ça marche bien. Donc j'ai pensé, je voulais peut-être dire, je sais pas, j'ai pas cherché encore, peut-être ça serait pas le Gilgoul de Sarah. On a appris, peut-être. Mais bon, voilà le Harizal. Ouais, d'accord. Je parle beaucoup des Gilgoulim. Donc je sais pas, je pense pas non plus. Tu vas voir le Tikkun de fou. De fou, ouais. Entre Adam Arishon de Mordechai. D'accord. Voilà, c'est des petites nécoudotes. Aussi, j'ai noté, d'autres que j'ai cherché. Le Inyan, que quand on apprend qu'Avraham. Il n'y a pas dans la Avraham Mordechai, non? Non, j'ai fait avec Esther. J'ai pas été avec Mordechai, je suis préoccupé d'Esther. Donc, Avraham, on voit dans la Torah, extraordinaire ça aussi, c'est pas mal. On voit dans la Torah qu'Avraham, il a quitté Haran, à quel âge? Vous vous rappelez? Quand Dieu lui dit aller à Merzera. 75 ans. Maintenant, quand la Torah elle dit quelque chose, c'est pour. Non, il est parti de Haran. Il est parti de la ville de Haran. Où il habitait, ouais. Où il habitait. À 75 ans, il est parti? Ouais, à 75 ans, il a eu l'ordre de l'Erlecha. Ouais, à 75 ans. Bref. Donc à 75 ans, il est parti, il a connu Dieu avant, mais à 75 ans, il a quitté ses parents. Il a dit l'Erlecha. Voilà. Donc, ce qui est étonnant, on parle de l'âge d'Abraham, il est parti à cet âge-là, mais quelque part,
on ne voit pas dans la Torah l'intérêt de dire qu'il est parti à 75 ans. Parce qu'en général, si la Torah te donne des mots, a priori, en plus, c'est pas pour rien. D'accord? Il n'y a pas de mots en plus. Ici, on voit 75 ans, bon, ok, qu'est-ce que ça nous apporte? On ne voit pas dans la suite des versets l'intérêt d'avoir dit qu'il est parti à 75 ans. Bon, à moins de faire les calculs par rapport à l'historique. D'accord? Par rapport à quel âge faire comprendre par rapport à son âge, quand il va voir le Brit Mila, on a fait tout un calcul. D'accord? Mais sinon, on ne voit pas l'intérêt de dire 75 ans dans la Torah comme ça. Il rejoint le Ephod, c'était 5-12. Hein? Le Rochen, il rejoint le Rochen. C'était 5-12. Tu vas loin maintenant, tu commences toi aussi, hein. Tu cherches toi maintenant. Des 5-12. Il commence maintenant, ça y est, il est parti. Où tu vas mettre? Quand il part, il commence à déjà calculer ce qui va se passer avec Yaakov. Alors, en fait, il y a un midrash qui dit comme ça, c'est ça qui est pas mal, et là on va comprendre. Il y a un midrash qui dit comme ça, que Rav, un midrash tiré, que Rav dit que Esther avait quel âge quand elle était prise? 40 ans. Shmuel dit qu'elle avait 80 ans. Quand elle était prise, pour vous dire, d'accord? Et les Chachamim, à quel âge qu'elle a été prise Esther chez Achashverosh? 75 ans. Quoi, quand il a voulu l'épouser, c'est qu'à 75 ans elle avait? Achashverosh, elle avait 75 ans quand elle était prise chez le roi. C'est des déotes. Et là, ils disent 40, 75. Attends, 75 ans, c'est énorme, ça. Ouais. Ah, mais à l'époque. Ah, mais Hachem, il l'a fait, il l'a rendu. Ils n'avaient pas les mêmes mines. C'était encore tout clair, 75 ans, ils commençaient leur jeunesse. Alors regarde, c'est pas le plus beau, c'est pas ça. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire maintenant? En fait, c'est les Chachamim qui disent ça, donc c'est l'opinion générale. Donc elle a été prise à 75 ans, Abraham il a quitté à 75 ans pour nous dire quoi? De la même manière que tu as quitté sa maison, la maison de ton père à 75 ans, tu as tout abandonné, d'accord? Alors moi, grâce à ça, je vais faire venir le libérateur, un libérateur de l'époque qui était Esther, et qui aura ton âge, pour te rappeler des efforts que tu as fait, que tu as quitté toute ta famille à l'âge de 75 ans pour faire ma demande, mon tzivouï. Et ben je vais donner un libérateur qui aura cet âge-là, 75, et qui va lui libérer le peuple d'Israël. Donc ces 75 ans de tes années-là, ils vont être remboursés, ils vont être, Bezrat Hashem, faits pour le bien, que Esther aura 75 ans quand elle sera prise. Et c'est pour ça, dans ce qui est encore un petit nécouda que j'ai vu, c'est pour ça que Hadassah, en valeur numérique, 74, plus le collège, 75. Donc elle-même, elle a 75 ans, on peut l'allusionner déjà dans le verset. Des petites nékoudotes. D'accord, après j'ai vu aussi une petite nékouda, que Vaï Bimé Achashverosh, pourquoi il s'appelait Achashverosh? Ramim explique, parce qu'il était, il y en a qui disent comme ça, qu'il était Yassem, comme ça il est marqué à la fin de la Yassem, comment c'est marqué là, Yassem Amas, qu'il a mis des impôts. Ouais. D'accord? Il mettait des impôts. Alors pourquoi on n'a pas dit Vaïten Amas, il n'a pas donné des impôts? Pourquoi on dit Vayassem? Il a changé Shmama. Qu'est-ce que ça veut dire Shmama? Vayassem, il a imposé des impôts. D'accord? Shmama, c'est le désert. Shmama, ça veut dire le désert. Ça veut dire il rendait pauvre, même tout son peuple il a rendu pauvre. C'est pour ça qu'on dit Achashverosh. C'est quoi Achashverosh? Pas seulement son peuple il rendait pauvre, mais même les plus proches, même ses plus proches, il les rendait pauvres. C'est pour ça que Vayassem Mas Aliyayam, il a mis des impôts. Vayassem, il a chanté Shmama, il a rendu, avec les impôts, il les a rendus désert. Il n'avait plus un rond, les types. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Achashverosh. Pourquoi? Parce que dans l'Achashverosh, il y a l'allusion à ce qu'on vient de dire. C'est quoi? Le Achashverosh, c'est quoi le mot Achashverosh? Ach et Rosh, c'est quoi Rosh? Rosh, ça veut dire mot Resh. Qu'est-ce que ça veut dire Resh en hébreu? Pauvre. Et pourquoi Ach Varosh? Ach Varosh. C'est quoi Ach? Même ses frères, même ses proches, il les rendait Resh. Il les rendait pauvres. C'est pour ça qu'on a dit, donc c'est par rapport à ce qu'on avait à Sem, il les rendait Shmama, pauvres, au plus bas. Donc, pas seulement le peuple, il les a rendus roches, il les a rendus rêches, pauvres, et là même ses proches. C'est pour ça que, la chose qui loue, moi, t'es mon copain, t'es mon frère. Allez, là, dans la ville, tapez dessus. C'est pour ça qu'on l'appelait Ar Veroche. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Vaïhi, Bimé. Pourquoi on a dit Vaïhi? Voilà. Pourquoi on dit Vaïhi, Bimé, Achashverosh? Vaïhi, mais la chante Sar. Quand on dit Vaïhi, c'est la chante Sar. Quand on dit Vaïa, la chante Simha. D'accord? Alors, le nom d'Hachem,
qui est Chesed, c'est quoi? Qui est Simcha? C'est Yud Kevavke. C'est les mêmes lettres que Ve'aya. C'est pour ça que Ve'aya, la Shon Simcha, ça correspond au nom de Dieu, qui sont les mêmes lettres. Ve'aya, c'est les mêmes lettres que Yud Kevavke, que le nom de Dieu. Ve'aya, c'est les mêmes lettres que Avaya, que le nom de Shem. Donc c'est le Chesed, parce que le Yud Kevavke, c'est Chesed. Donc Ve'aya, c'est le nom de Dieu dedans, dans Ve'aya, c'est les mêmes lettres. Donc ça veut dire c'est Chesed, donc ça peut être que Simcha. Mais Vayehi, c'est un Ashuya. Mais Vayehi, ouais. Et Vayehi, qu'est-ce que c'est Vayehi? Vayehi, combien ça fait en valeur numérique? 10, 15... 31. 30, bravo. 31. Pourquoi on a dit Vayehi à la Shon Tsar? D'accord? D'accord? La Shon Tsar. C'est dur. Vayehi Bimar, on est dur. C'est quel nom de Dieu qui est la rigueur? Quand il est tout seul. C'est quoi le nom de Dieu qui est la rigueur, entre autres? C'est El. El, Elohim. El, c'est la rigueur. Combien c'est la valeur numérique de El? 31. Donc, Vayehi, la Shon Tsar, parce que c'est la rigueur qui agissait dans le monde. Tu comprends? Et Ve'aya, la Shon de joie, c'était pas le Chesed en ce moment-là. Donc, c'était le Vayehi. Donc, pourquoi Vayehi Bimei Achashverosh? Première raison, comme on vient de dire, parce qu'il écrasait d'impôts le peuple et même ses proches. Donc, c'était Vayehi. Oh, c'était souffrance. Vayehi Bimei, à l'époque de Achashverosh, c'était galère. Tout le monde était imposable. Tout le monde payait. D'accord? Et il y en a qui disent pourquoi Vayehi Bimei Achashverosh? Parce que les Juifs, ils venaient de quitter Koresh, le roi Koresh. Et Koresh, d'accord? Koresh, une grande histoire, Koresh. Comment il est venu celui-là? Son grand-père, il l'a jeté dans la forêt. Parce qu'il était né, ce Koresh-là, il est né par... Il croyait qu'il était né par l'adultère. Comme ça, il y a eu toute une histoire. D'accord? Alors il l'a jeté dans la forêt. D'accord? D'accord? Et par qui il a été nourri? Par une chienne. Une chienne, une kalba. Et comment on dit en perse une kalba? Koresh. Karshta. Alors il s'est fait appeler Koresh. Quand il a grandi, il a tué son grand-père qui l'a balancé. Parce que le grand-père a tué son... Ouais, c'est une histoire. Il l'a tué. Ah, c'est des trucs de... Je vous ai derrière l'histoire. C'est pour ça qu'il y a des films qui comme ça. Il a mis son trône, lui, avec une chienne, avec la chienne. Ouais. Excellent, frère. Bien sûr. Magnifique. Tu sais que je vois la scène, magnifique. Genre la chienne, elle a aidé pour se guérir. Ouais. Lui, il a bien avec la roi. Genre la chienne, c'est la malcate. Elle l'a nourri. Comment elle l'a nourri? Elle l'a nourri. Ah, vous rigolez, Benzou. Oui, mais c'est possible. La chienne, elle a luné. La chienne, elle va. Elle a luné avec ses petits chiots. Avec ses petits chiots. Elle a nourri le gosse, le bébé. Elle va, elle cherche la viande, elle l'emmène, elle va. Elle l'a nourri, elle a allaité. Il a bu le lait. Il a bu le lait de la chienne. Je connais Romélie, c'est le Il a bu le lait de la chienne. Celui-là, ce Koresh. C'est la même histoire. extraordinaire. Et il a mis à côté de... Et il est venu, il a tué le roi, il a pris le trône, il a pris la place. Il a remplacé le grand-père. Et celui-là maintenant... Les grands-pères, tout ça, c'était pas un rapport avec Dariavesh, non? Ouais, Dariavesh, c'est Baltzar, Dariavesh. Bien sûr. C'est dans les Guilas, là-bas. Ouais, c'est tout ça. Dariavesh, je crois que c'était... Il y avait deux Dariavesh, je crois. Ouais, non, Dariavesh, c'était son père. C'est le père. Je crois qu'il l'avait tué. Koresh. C'était. Il y a l'hôtel qui s'appelle le King Koresh. Ben c'est bien un chien, t'as pas vu, c'est le forme du chien. Ouais, King Koresh, voilà. C'est ça l'histoire. Bref, bon, je ne la connais pas dans le détail, mais plus ou moins. Je vous la raconterai dans le détail. C'est très très belle histoire. Je vais la relire bien, l'historique de cette histoire-là, c'est impressionnant. Hein. Il a tué l'autre, c'était des empires entre eux qui sont pris ensemble. D'accord. Balthazar et Dariavesh, tout cela. C'est tout ça, c'est la descendance. Un a tué l'autre. Et Vashti, c'était la petite fille de Dariavesh, quoi. De Nebuchadnezzar. Qui lui avait son père. Bref. Et Koresh, qu'est-ce qui s'est passé? Koresh, il a donné la permission aux Juifs de reconstruire le second temple. Ouais, il a donné la permission aux Juifs. Parce qu'il y a eu un intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me rappelle plus Bidiouk, où Daniel a dévoilé quelque chose pour Koresh, et dû à ça, il a récompensé, il a dit reconstruisez le temple. Et ils ont reconstruit le temple. Bassof, je crois qu'il s'est fait tuer,
Et Ahashverosh, Normal. il a pris le poste. Il a pris le pouvoir. Pourquoi il a pris le pouvoir? Parce que c'était pas un roi Ahashverosh. C'était pas un Melech. C'est pour ça qu'on dit Vaïbimé Ahashverosh, on dit même pas, on commence pas. Ou Ahashverosh. Ou Ahashverosh. On dit pas ou Melech Ahashverosh. On dit c'est Ahashverosh, c'est un simple homme. Il était, comment on appelle ça, écuyer de la maison de Nebuchadnezzar. Comment il est arrivé roi? Pourquoi il est arrivé roi? Parce que Nebuchadnezzar. Il avait la vie en plus. Nebuchadnezzar, c'était le roi du monde. Il avait des trésors, 1080 trésors. Il avait 1080 trésors. Mais comme ça on dit, comme on a dit. 1080 trésors. Il les a cachés. Et Ahashverosh, un bon mazal, il les a trouvés. Et c'est pour ça qu'il va faire un festin de 180 jours. Il va montrer chaque jour 6 trésors par jour. Et 6. 180, ça fait combien? Ça fait 1080. Exact. T'as compris? C'est pour ça qu'il va faire parce que 180 jours, c'est une demi-année. Attends, il les trouve et Nebuchadnezzar, il le fait. Alors, hein? Il est mort. Il est mort. Ça y est, il a Et quoi, il les a cachés, l'autre, il les a Il a caché, il ne voulait pas le donner à personne. Et lui, il l'a trouvé. Il a voulu les donner à personne. Bien sûr, c'est comme ça les on dit. Il les a Sa trouvés. descendance. Rien du tout. Il les a trouvés à lui, il les a trouvés, il a acheté donc le pouvoir. Et Vashti, elle a vu le trésor, maintenant, elle s'est faufilée pour entrer. T'as compris l'histoire? C'est eux qui ont tous ces films. Donc 1080 trésors, 680 jours de festin qu'il a fait, parce qu'il montrait par jour 6 trésors. 6 trésors par jour. Ça, voilà, il a 1080. Ouais, bien sûr. D'accord. Et c'est de là où les Juifs est né. Alors maintenant, Ahashverosh, il a continué à autoriser les Juifs à construire. Alors, qu'est-ce qu'il en met des missiles? Celui-là, il est milliardaire maintenant. Ouais, comme ça, elle adore l'argent. C'est comme ça. Plus il y en a, plus il gueule. D'accord? Il a autorisé à construire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Vashti? Elle dit comment? Mes ancêtres, ils ont interdit, ils ont détruit le temple, et toi tu construis le temple? Arrête. Il s'est conseillé avec les 7 conseillers là. Marsena, Shetar, Admata, tous ces 7 conseillers là, Mochan, ils lui ont dit ne construis pas le temple, arrête. Et il a arrêté la construction du temple. C'est pour ça qu'on dit Vaïbimé Ahashverosh, oh malheur! Même pour les Juifs, ils avaient l'autorisation de construire le Beth Amikdash. Ouais. Il est venu à Ahashverosh, Vaïbimé, malheur Sar, Vaïbimé, à l'époque d'Ahashverosh, oh malheur à nous! Il a arrêté la construction du Beth Amikdash. Donc on voit que le Inyan de Vaïli, il y a ou bien les impôts qu'il prenait malgré sa richesse, et ou bien le fait qu'il a arrêté les Juifs de construire le second Beth Amikdash. Hein? En fin d'histoire, il était bien. Ouais, il a pendu à Hamas. Ouais. Mais quand même, il est resté rachat. Il faut savoir. C'est un bandit, c'est un malfrat. Pour ça qu'on voit. Il s'est trempé sur le compte. Par rapport au compte. Il s'est trempé sur le compte. Bon, après, il y a la Gemara qui se raconte avec Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Mais, donc voilà un petit peu quelques petites nécoudotes comme ça qu'on n'est pas toujours au courant. Donc on a fait des rapports entre Sarah et Esther. Vous voyez, il y a des liens entre les deux. Il y a beaucoup de liens. Bon, on a parlé un petit peu de la paracha des nécoudotes ici de 72, des 50-50, des 25-25. D'accord? Du schéma, 25-25, Baruch Shem Kevon Marto, les 6 et 6, c'est les 6 ailes des anges, les 6 mots du schéma, les 6 mots de Baruch Shem Kevon Marto, l'Olam Vaed, tous ces inyanim-là, 72 êtres en tout, avec les noms de Abraham, Israël, Yaakov et Shifté Yeshurun, ça fait 72, qui correspond à Gematria Chesed, c'est la bonté de Dieu qui agit. D'accord? Le nyan de Shisha Mishemotam Al, Rachetevot Shema, d'accord? Elna Refanana, Elna, Rachetevot, Nun, Otiot, les 50 lettres qui forment les 12 tribus, 50 lettres. Avec ça, tu emmènes la guérison, avec ça, tu emmènes le souvenir de Dieu, et Dieu, il te pardonne, il te guérit. Qu'on rappelle le souvenir des tribus. Pour ça que c'est toujours les tribus devaient être en Vikaron, l'Ifne Hashem, comme ça c'est marqué dans la paracha. Anna, Oshana, pareil, tous ces ignan-là. C'est quoi Anna, Oshana, Anna, Slihana, Na, Nun, Otiot, Nun, les 50 lettres des tribus. Tu fais le souvenir des tribus pour t'emmener la guérison, pour être sauvé, pour être Atzlaha, pour tout, toujours le srout de nos pères. Toujours, qu'on a souvent parlé dans les cours, le srout de nos pères, d'Abraham, Israël, Yaakov, de nos 12 tribus. C'est ça qui nous donne la force. Si on veut être seul, on se coupe de ça, on est perdu. Comme on l'avait dit, Hinam, tu veux Hinam tout seul, tu veux libre, va au Geinam. C'est ça, bah oui, parce qu'on avait dit Hinam, c'était valeur numérique du Geinam. Vous vous rappelez? Ouais. Vous vous rappelez? Tu comprends? Alors c'est pour ça qu'il faut... C'est pas bon gratuit. C'est pas bon gratuit. C'est pas bon gratuit. Voilà. Donc voilà toutes ces choses-là qu'on a... Il est libre, le mec, à la fin, il finit Et donc toute cette relation entre Purim avec Sarah,
comment elle est forte, à la fois dans Beaucoup de mérites de Sarah. Ouais. tous les mérites de Sarah. Comme ça, on le revoit aussi chez Esther. Les valeurs numériques, les deux noms de Sarah, Sarah et Iska, c'est incroyable, c'est incroyable. Les deux noms, Sarah et Iska, c'est les deux noms qu'elle a Sarah. Esther Adassa, elle a deux noms, elle aussi. Une fois dans la Torah, une fois dans la Megillah, chacun de ces deux noms-là. Valeur numérique, Tana, 6. Pour nous dire que c'est la même valeur, c'est la même chose. Donc on voit un lien entre Sarah et Esther. Et ceux-là, là, Aman et Achashverosh, tous Et ces pourquoi- Rechaim, ils vont où là-haut? Ah, ça, ils gagnent, non, Et ceux-là, ils pourquoi vont- Dafka Ceux-là, ils vont... Et Ils pourquoi méritent le Dafka Gaïnam, ceux-là, Non, ou même pas? pas, même pas. Ils sont dans C'est des pour ça trucs... que c'est ma question, où ils se trouvent? Non, ils se trouvent dans des trucs spéciaux, c'est des C'est dans réserves. des cellules. Des- Ça, oui, j'ai la question. Non, non, c'est des cellules Parce que les spéciales. juifs, non, les Et juifs. Dafka, c'est pour les juifs, c'est pas Dafka pour des broche Rechaim comme ça. complètement. Ouais, c'est pas pour Il y a écrit, non, mais il y a écrit encore dans où la ils sont. Gemara, dans Maseret Gittin. Dafka, Et ils regarde, en sont plus, attends, comment laisse-moi 2 secondes. On parle pas de tous ces gens-là, on parle de Oui, c'est quelques-uns, des comme questions, Titus, comme Imar Gemo, tout ça, on dit où ils sont là-bas, on leur dit. Mais ils se trouvent où? Dans un endroit où Kafra ou pire. on les brûle dans un truc. Il y en a un, il est dans une marmite d'excréments, on le brûle dans une marmite d'excréments tous les jours. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai, non, c'est vrai. Il faut se les jouer, Il y en a un qui, on le brûle dans Sans le... doute réjouir. Les Non, non, Mitzrayim, dans on dit les- les anges, ils ont dit, Il y en a- ouais, les Mitzrayim, ils ont fait la chaîne, on dit comment tu parles. Non, c'est là-bas, c'est sa C'est punition. C'est Bréa Hachem, mais d'accord, mais faut On a le droit pas. de se réjouir comme ça des Ah, Rechaim. il faut Je peux pas. pas savoir, c'est Bréa Non, Hachem. mais